Hello YouTube, cette vidéo est pour toi, Chacal. Avant de commencer cet épisode, clique sur la cloche, abonne-toi, lâche un petit commentaire et après tu commences à écouter. Tu connais les bails si tu veux soutenir le Tipeee. 1€ par mois, c'est déjà une dinguerie. Ou alors tu peux prendre aussi ton abonnement à la chaîne YouTube. Tu peux même sub si tu le souhaites ou mettre des petits 1€ par-ci, des 5€ par-là, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et les épisodes en entier sont disponibles sur la chaîne Replay parce qu'il y en a qui me disent ouais c'est pour les membres, t'es devenu capitaliste. Non, il y a une chaîne YouTube dédiée qui s'appelle CKR l'émission et les replays en entier sont ici. Donc voilà, en tout cas ça fait trop plaisir. Fais comme les banques, un live le samedi et pas le lundi. Pourquoi tu veux absolument que je live le samedi? Alors, en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour le dernier épisode de Tout le monde le sait. N'hésitez pas à le partager. J'espère qu'il y aura une prochaine session. Je vous jure que c'est fatigant à faire. Et même avec votre aide et tout, je me dis bon, parce que j'aime pas abuser de la générosité des bénévoles. On va voir si on va réussir à en faire d'autres. Parce que tout le monde le sait, j'avoue, quand j'ai regardé l'épisode d'hier, je me suis dit, on se marre bien quand même. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir le faire avec des moyens. Radio Nova, si vous nous entendez. On n'est pas là pour rajouter une énième émission de gaucho qui invite des humoristes pour rigoler de l'actu. Nous, on veut faire un truc différent. On veut faire un jeu sur l'actu, un jeu satirique. Donc voilà. Rue Louise Michel qui dit purée, je devais aller faire une prise de sang, mais je suis tombé sur le live, alors je vais jeûner plus longtemps. Mais va pas mourir, Chacal. Va pas mourir pour nous. Hein. Nous, on est en... comment ça s'appelle en replay, voilà, donc t'inquiète pas. On va parler de Morandini et revenir sur Jean-Marc Morandini, le pédocriminel. Il a enfin eu, pour la première fois depuis 10 ans que cette histoire a commencé, a été mis en lumière publiquement, il a enfin eu des mots d'excuses pour ses victimes. Ça fait plus de 10 ans qu'il multiplie les recours juridictionnels pour contrer ses victimes qui n'ont pas forcément les moyens de le suivre là-dessus en plus. Et toutes les cours, comme je l'avais dit la dernière fois, lui ont dit « tu es pédocriminel, tu es pédocriminel ». Donc là, il a même lâché l'affaire à l'idée d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, face à la sanction définitive de la justice, il présente ses excuses. Si ça, c'est pas un move de pédocriminel, c'est-à-dire que jusqu'alors, tant que toutes les cours possibles et inimaginables ne lui avaient pas dit « tu es pédocriminel », lui, il voulait pas s'excuser. Hein. Non, c'est faux. Non. Et maintenant que les cours confirment, oui, c'est vrai. Mais t'es un pédocriminel, toi, en fait. C'est pas un move de pédocriminel. Vraiment, je rappelle les faits, hein, parce que c'est bien d'insister qu'il y a sûrement des gens qui débarquent et qui vont se dire ouais, c'est quoi les bails autour de Morandini, tu sais, des gens qui vivent en autarcie. Je rappelle les faits, c'est parce qu'en fait, souvent la classe politique et médiatique aime balayer d'un revers de main. Donc on va la répéter, comme le coup va pisser pour Nunez, exactement. Il a demandé à des mineurs des photos de leur sexe, notamment un petit garçon qui a un petit frère de 14 ans. Et il lui a dit, est-ce que ton petit frère pourrait pas te faire une fellation? Envoie-moi une vidéo quand tes parents sont plus là. Il a envoyé plus de 40 messages à un gamin de 15 ans pour obtenir ses faveurs. Il en avait plus de 50 Chacal. Via une fausse identité, il a fait un casting pour sa web-série Les Faucons de Pervers. Web-série même, j'ai envie de dire, produite par un pédocriminel. Et derrière cette fausse identité de directrice de casting, Catherine Leclerc, il a demandé à des gamins, des jeunes hommes d'à peine 18 piges, ouais, il y aura une scène où tu te masturbes, tu peux m'envoyer pour voir comment tu ferais, et tu te verrais, toi, en essai, faire une fellation à Jean-Marc Morandini pour voir pour le rôle si ça passe bien. C'est quand même un grand monsieur de la télé. Pédocriminel. Bref. Est-ce qu'on ne remplacerait pas le terme pédocriminel par Morandini pour que YouTube ne banne pas plus? Je m'en fous. En plus, j'ai discuté avec un analyste stratégique sur YouTube qui bosse pour plein de gros YouTubeurs.
Et je lui ai dit, mais tu sais, les gens, ils veulent pas dire viol, ils veulent pas dire agression, ils veulent pas dire violence, parce que ça devient du n'importe quoi. Hein. Je regarde des vidéos de YouTube, genre Dany le Russe, que j'embrasse, ou d'autres. Les mecs, ils sont là, ils l'auraient, après s'être fait V de match. On dirait qu'on est des gogoles, là. C'est bon, là, frère. C'est pas un gros mot, en fait. C'est pas l'action d'un pédocriminel qu'on doit sanctionner, hein. C'est pas ça qu'on doit invisibiliser. Et en fait, il m'a dit, non, YouTube, quand il banne ou quand il limite l'accès à ta vidéo, ils te le disent. Et c'est vrai. Moi, à chaque fois que je reçois des notifications de YouTube, quand sur le titre ou dans le contenu, il y a un truc qui va pas. Il t'envoie une notification, en fait, systématiquement. Donc, en fait, non. On dira drogue, on dira viol, on dira pédocriminel, pédophile, parce que c'est pas des gros mots. Parce que si on nomme pas les choses, on invisibilise le sujet. Et il est hors de question que je rentre dans cette histoire d'algorithme. Parce que vraiment, je ne veux pas... Oui, c'est plus pour les collaborations commerciales. Chacal, personne commerce avec nous. Personne veut nous halas. Personne veut nous suivre là-dessus. Bah, qu'ils aillent se faire foutre. Et c'est très bien. C'est pour ça que je préfère avoir comme seul patron les cracks. Et c'est pour ça que j'appelle à vos dons régulièrement. Plutôt que de me dire ah mince, y a NordVPN mais ils veulent pas que je dise si, donc je vais pas le dire. Chacun, je m'en bats les steaks. On veut le freedom of speech ici. Si tu vois un Morandini dans la rue, il faut agir. Ah bah ouais. Aux États-Unis, ils ont bien le droit, mais bien sûr. Dany le Russe, il a fait un gros virage trumpiste raciste. Ah ouais. Ah bah écoutez, ma foi, je regarde pas assez pour tu vois. J'ai vu parce que je regardais un truc sur le Didi, je crois. J'avais dit ces mots, j'ai été bloqué sur ces carrières. Bah, c'était pas de mon fait en tout cas. Ouais, d'accord. Ok, full Trump, cœur, complot. Ah ouais? Carrément, il a vrillé comme ça? Bah, je vais aller checker ça. Écoutez, je vais aller checker ça. Et oui, il a disparu, oui, il est revenu pro-russe. Après, il est russe. Donc, miskin, quoi. Pourquoi tu lives pas sur Kik? Tu peux dire ou faire ce que tu veux. La plateforme qui a tué Jean-Paul Manov. J'ai pas envie de leur donner de la sephore, hein, je vais pas te mentir. Après, s'il y a de l'argent, c'est genre... je veux dire pro-Poutine. Oui, d'accord, ok, d'accord. Donc, ouais, non, mais pareil. Moi, je rentre plus dans ces histoires de discréditer quelqu'un parce qu'il est pro-Poutine. Parce que qu'est-ce qu'on devrait dire des gens qui sont pro-américains ou qui sont pro-français? Est-ce qu'on n'est pas pire dans un sens? Voilà. Donc, je peux pas dire, je vais le discréditer parce qu'il est pro-Poutine, même si je sais pertinemment ce que Poutine fait ou a fait. Mais, genre, aujourd'hui, j'ai une prise de conscience sur le narratif occidental. On est claqué au sous-sol. Chacal, on a mis des Algériens dans la Seine. On mesure la taille des robes pour interdire des filles à aller à l'école ou pas. On fait tellement de dingueries. On est pro-Israël, Netanyahou, on légitime. Chacal, on est en train de discuter de faire une loi pour nous interdire de critiquer un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, je rentre pas dans ça. C'est pas sa posture pro-Poutine qui doit être problématique. Si par contre il a pris un virage réac, comme tu dis, pro-Kirk et tout, oui, là oui. Mais c'est pas comme ça que je sais pas. En tout cas sur la partie Seru, voilà. Cette loi, ça fait un moment qu'elle n'est plus discutée. J'en parlais justement après. J'en parlerai après dans mon quart d'heure nouvé. Tu fais le quart d'heure nouvé après, tu nous dis, hein, comme ça je te balance. Donc voilà, on a fait une parenthèse inattendue sur Dany le Russe, sur le. Voilà. Je reprends Morandini. Donc Morandini est pédocriminel. C'est le qui lâche pas. Et donc, il a été condamné plusieurs fois pour corruption de mineurs, pour harcèlement sexuel. À 2 semaines d'écart, il y a eu des condamnations définitives. Il a pris 2 ans et 18 mois avec sursis. Alors, on en discutait la dernière fois et je réponds à Clément Viktorovitch qui avait soulevé cette interrogation. C'est pour ça que je vous en avais fait part. Pourquoi il a pris 2 ans avec sursis et qu'ensuite il reprend 18 mois et il est encore en sursis?
Pourquoi, du coup, la peine ne rentre pas dans le cadre du sursis et qui finit pas en tôle? Pour la simple et bonne raison que la condamnation, elle est arrivée avant, en fait, que l'enquête et que l'instruction ont commencé avant sa condamnation, sa première condamnation. Voilà. En gros, si par exemple il fait corruption de mineur, il est condamné. Et qu'après sa condamnation avec sursis, il recommence et il commet un autre délit, là, ça tombe directement, ça casse son sursis et il part en ferme. Mais si, par rapport à la longueur de l'enquête, la longueur administrative, etc., ton enquête a commencé et ton procès a commencé avant ta condamnation, c'est pas considéré comme une succession. Voilà, de condamnation. C'est considéré comme deux condamnations distinctes. Voilà. Bon, c'est ce que des avocats m'ont dit. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à ma story. Ça veut pas dire que je suis OK ou que je suis pas OK, hein, mais c'est juste ça, les faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi on vous reparle de Morandini, ce pédocriminel? Non, c'est l'appréciation du JAP, du juge d'application des peines ou du japonais. Peut-être qu'il y a des cas exceptionnels aussi. En tout cas, et surtout, on a vu le silence de CNews. CNews, la chaîne qui le paye, qui le khalasse bien comme il faut. Khalass, ça veut dire payer, dépenser. Des collègues jusqu'à ce que Jérôme Guedj, le silence des collègues de CNews, jusqu'à ce que Jérôme Guedj du PS lance Sonia Mabrouk et que elle dit qu'elle a du mal à endormir. Et globalement, ça aurait dû être un cataclysme, mais finalement, tout le monde se gardait d'en parler un peu trop. Et on va revenir sur tout ça, évidemment. D'accord, vous êtes prêts? On va parler de Morandini, le pédocriminel, qui s'excuse. Et ça commence par des excuses sur X, évidemment. Hein, on va pas trop se montrer, on va pas le dire à la télé. Enfin si, mais vous allez voir que c'est pas lui qui va le faire. Il a écrit: après 10 ans de procédure, j'ai fait le choix d'y mettre un terme en renonçant à tout recours. Je tiens à dire que je regrette profondément les paroles et les échanges écrits qui m'ont été reprochés et qui ont pu blesser. Chacal, quand on dit qui ont pu blesser, c'est quand t'as fait des vannes et tu t'es pas rendu compte que t'avais vexé des gens. C'est pas quand t'as demandé à des gamins de 15 ans d'envoyer leur chibre alors que t'en avais que 50 et quelques. Je prends pleinement conscience de leur impact et des blessures qu'ils ont pu causer. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères et les plus humbles à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter directement ou indirectement. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui accepteront désormais de m'accorder une seconde chance. Eh bien, pas nous. Alors, il renonce à tout recours après avoir fait tous les recours possibles. Hein, parce que le dernier recours qu'il refuse de faire, c'est celui à la Cour européenne des droits de l'homme. Sachant que cette même Cour n'annule pas de condamnation. Donc Chacal, ferme-la à faire genre le grand prince, parce que pendant 10 ans, on disait que tu étais pédocriminel et tu disais non, c'est faux, j'ai fait appel, je suis innocent. Et là, maintenant que toutes les cours t'ont dit tu es pédocriminel, tu fais ton grand seigneur. Exactement. Non, mais je préférais... tu vois, être tranquille, j'ai préféré ne rien... j'ai préféré pas aller plus loin. Plus loin, tu pouvais pas. Cour européenne des droits de l'homme, ça annule pas ta condamnation. Tu vas aller quoi? Au cours des gardiens de la galaxie? Ils sont pas dispo actuellement, Chacal. Ils sont dans une autre galaxie. Qu'est-ce que t'as ouais, El Formoso, pardon, chrétien. Mais ferme-la, Chacal. Qu'est-ce que tu fais le grand seigneur? Déjà, tu commences à m'énerver, là, déjà. Bref, Julien Pasquer, journaliste de CNews, a été même sommé de lire les excuses de Morandini à l'antenne. Et selon la source, Florian Guadalupe, allez le suivre sur les réseaux, évidemment, c'est le sang, la source de tout le monde le sait. Ils le font à la fin de chaque heure. Ils ont été sommés de le faire à la fin de chaque heure. Théma. Dans quelques instants, on vous relaye ce message parce que c'est à la une de l'actualité ces derniers jours, évidemment, les condamnations définitives de Jean-Marc Morandini qui réagit sur les réseaux sociaux après ces deux condamnations. Merci du fond du cœur, celles qui accepteront désormais de m'accorder une seconde chance. Dont acte. On se retrouve dans un instant après la pause. Dont acte? Pourquoi dont acte? Le mec, tu sais comment il a vraiment voulu, genre, hop, comme ça y est, c'est bon, c'est dit. Non mais frère, elle signifie que l'information, je précise, a été retenue et qu'on peut en tirer avantage plus tard. Voilà.
Dont acte. C'est l'abréviation de ce dont il est donné acte, tout simplement. Ça, c'est quand voilà, tu sais pas quoi dire et tu te dis bon bah vas-y, je vais conclure comme ça. Qu'est-ce que je te dis, chacal? Il y a eu des oh là là. Honte à ces news, il faut le dégager, nous dit Catherine. Damn Talks qui dit il touche à mes enfants mais pas à mon argent. France égale Pédoland. Angélique qui dit des excuses très légères qui mentionnent à peine les victimes et n'évoquent carrément pas ce qui lui est reproché. Le gars dit don't act. Déjà, le communiqué est lunaire, ça c'est Jean qui dit ça, et c'est une honte, c'est insultant pour les victimes. Et l'autre Demeury qui conclut en disant don't act, genre t'inquiète frérot, t'as fait tes excuses, c'est carré dans l'axe, on passe à autre chose. Ouais, je te jure, on est en mode Jean-Marc a fait une bêtise, c'est tellement grave, on s'en fout des excuses vu les faits qui lui sont reprochés. On est bien au-delà de ça, non mais là c'est de la folie furieuse, on est clairement chez les fous. Il s'excuse donc de faits qu'il a nié pendant plus d'une décennie parce qu'il a quasiment plus aucun recours et la seule et unique bonne réponse c'est de quitter la vie médiatique à perpétuité. Bref, je m'arrête là, il y a trop de dingueries en une vidéo, je n'ai pas le talent de Nueve pour poser des 16 ou des 32 et l'autre teubé là, don't act, Kunyamama Utimal, cheap. Enfin, ensuite il y a Marlise qui nous dit 1. Mec, tu as été condamné une fois, 2. Tu as fait appel, tu as été recondamné. 3, c'est parce que tu as été encore condamné pour une autre affaire que finalement tu abandonnes ton pourvoi en cassation. Tu as agressé plus d'une personne. C'est pas une seconde chance que tu réclames là, c'est une énième chance que tu exiges. Une chose est sûre, je ne fais pas partie de la liste des gens que tu peux remercier. Mais ouais, va te faire foutre, exactement. C'est dingue quand même. C'est dingue. C'est dingue. Et on est 913, on est à 87 personnes de taper les 1000. Chacal, allez, mobilisez-vous. Moi, je filme avec mon portable, je peux pas envoyer de story. Mais c'est un truc de ouf là ce qui se passe. Dès qu'on parle de Morandini, vous savez que c'est en allant chez Kevin Razi que ça va parler français. Voilà. Dès qu'il s'agit de Morandini, vous savez que chez Kevin Razi, on est bien. Chez Kevin Razi, on est bien. C'est vraiment... C'est vraiment voilà à la maison voilà je sais que tu le sais chacal, bah, ça me fait plaisir tout le monde le sait dont acte, je fais le minimum syndical et ouais c'est exactement ça. Putain, je peux pas envoyer de story. Sinon, j'ai envoyé une story en disant allez-y, connectez-vous pour essayer de compte. Là, on est à 921. Putain, ça y est, ça monte. Est-ce qu'il se passe quelque chose? On est à 921 sur le stream. Est-ce qu'on peut taper les 1000? On va essayer d'ici la fin de cette émission. Allez, connectez-vous avec un second compte. Ouais, bah après, je vais pas vous en demander tant. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire... Ah tiens, créer une publication, une vidéo en direct, une publicité. Ouais, non, je peux pas. Comment tu fais pour rester à la télé après ce que tu fais? Vraiment, je me pose la question. Il a pas le chemin. Non, ouais, je te jure. Je comprends pas moi non plus, mais c'est pas grave. Dont acte. Bref, on continue. Déjà, pourquoi c'est pas Morandini qui lit ses propres excuses sur son plateau? Peut-être que là, il va le faire tout à l'heure, ou là, au moment où on parle. On verra bien. Merci Volchan pour tes 4 mois. Pourquoi c'est lui qui lit des excuses, nous dit le showrunner? Il n'a pas une émission sur CNews pour qu'elle ne le fait pas lui-même. Non, mais c'est vrai. Et cela ne vous pose aucun problème de faire ça. Vous respectez un peu cette chaîne ou jamais? Le showrunner, il n'est pas content. La tournure de phrase est horrible. Hein. Et on a ce terrible témoignage pour nous ramener sur les faits qui a pop-up la semaine dernière. T'es en train de la hype. Ah bah ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On est hype. Pas d'excuses sur son blog d'information. Non mais de ouf, bien sûr, évidemment. Et on a ce terrible témoignage d'une des victimes de Morandini qui explique pourquoi sa première plainte n'a pas été reçue. Et ça, c'est un scandale. Écoutez bien ça, s'il vous plaît. Et si vous avez un message à faire passer aux jeunes, justement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec cette histoire d'emprise, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, justement? Je sais que c'est compliqué d'ouvrir la porte d'un commissariat. J'en ai été témoin parce qu'on a refusé une première fois ma prise de plainte. Pourquoi? On m'a dit que c'était une personne qui était trop haute au moment de vouloir porter plainte. Qui vous a dit ça? En arrivant au commissariat pour porter plainte, on m'a dit on fera une simple main courante. Et le policier qui vous a accueilli vous a dit ça? Et on fera une simple main courante et avec les autres affaires, ça remontera potentiellement. Attendez, et par chance. Ça ira avec les autres. Chacal, je vous regarde droit dans les yeux. Le flic qui a fait ça là, si vous le connaissez, bon, il va pas. C'est sûr qu'il va pas vous dire ouais c'était moi.
Mais Chacal, j'espère que tu dors bien. Hein. J'espère que tu dors bien pour avoir refusé une plainte contre Morandini. Depuis quand c'est quelqu'un de puissant? Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'aurais eu plus peur de porter plainte contre, je sais pas moi, un politique, contre Sarkozy, frère. Il pourrait envoyer quelqu'un chez Watt, tu seras en stress, contre même Cyril Hanouna, tu vois. Frère, Morandini, tu raffes comme ça? Non mais... Les autres affaires, quelles autres affaires? Au moment des faits, des Arocs, au moment de la publication. Et du coup, on a fait une simple main courante. Et par la suite, j'ai été contacté assez rapidement quand même par la brigade des mineurs. Et là, ça a été... C'est scandaleux. Ouais, apparemment, Mabrouk va quitter CNews, mais c'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Elle est censée voir Bolloré, on va en parler de toute façon. Et là, je viens de voir Philippe de Villiers aussi. Non, même lui. Mais le pardon chrétien, tout ça, ceux qui adorent dire ça à chaque fois. Et c'est marrant parce que, regardez, on va le voir sur cette vidéo. Déjà, c'est quand même dingue, on s'arrête 5 secondes là. Frère, des flics qui refusent de prendre une plainte d'un gamin parce que l'accusé potentiel serait Jean-Marc Morandini. Ah bah non. Non, on peut pas, c'est un grand monsieur, ça va pas aller loin. Mais Chacal, les flics, ils protègent qui? Rappelez-nous. Et en plus, ça voulait qu'on manifeste. Ils ont manifesté là, sous l'impulsion du syndicat Alliance, qui est quand même plutôt proche de l'extrême droite, syndicat de police. Ils ont manifesté là ce week-end. Il y avait que d'ailleurs des droitards et des extrêmes droitards avec eux. Même si pour moi, droitard, extrême droitard, c'est même. On peut quasiment les mettre dans la même assiette. Et en fait, vous plaignez de quoi, vous? C'est quoi vos complaintes? Alors si oui, de manque d'effectifs, manque de moyens et tout, mais jamais de la vie on va manifester pour des gens qui tuent les nôtres. Jamais de la vie on va manifester aux côtés de gens qui tuent les nôtres et de gens qui prennent pas des plaintes pour viol, pour tout type de VSS. Et en plus de ça, les plaintes de gens qui veulent se plaindre de Morandini. Jamais, même pas en 4K, pas en 2K, même pas en 480p, Chacal. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Incroyable. Même le chef Wiggum dans Les Simpsons, il a fait son taf de ouf. Kevin, il y a une vidéo d'une flic qui explique pourquoi une simple main courante a été prise. Tu peux la retrouver? Bah non, toi, tu peux la retrouver. Et moi, je la commente avec grand plaisir. Encore une beurette qui assume pas d'avoir couché avec son copain, avait dit la policière à mon amie mauricienne venue porter plainte. C'est habituel chez les flics de se générer de trucs. Non mais c'est une dinguerie. Ah, si je vois un pédo, j'appelle pas le 17, je sors le 12. Wesh, punchline ou quoi là? C'est comment? Ensuite, on a... Ah bah attends. On a une vidéo là de Sarah Knafo face à Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. Sarah Knafo demande après cache investigation sur le périscolaire que toutes les personnes inscrites au fichier des agresseurs sexuels soient renvoyées. Elle dit ça sur CNews qui protège le pédocriminel Morandini qui est inscrit sur ce même fichier, on le rappelle. Pas les couilles. Mais c'est marrant qu'elle dise ça sur le plateau, ouais, c'est vrai. Animateur, elle a dit. Kevin, il a écrit quoi sur ta casquette? Il a écrit Sox. C'est les Red Sox. C'est l'équipe de baseball. Voilà. Équipe de baseball de Boston. Non, pas de Boston. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis un connard. Les White Sox de Chicago, pardon. Les Red Sox, c'est Boston. Les White Sox, c'est Chicago. Voilà, tout simplement. Et je suis trop content parce que... la dernière fois que j'avais porté cette casquette, c'était quand j'avais fait cet extrait qui a beaucoup trop tourné sur le sionisme charnel d'Arthur. Et dans un message que j'avais reçu de la part d'un animateur, il me disait que j'étais totalement con parce que je me rendais même pas compte que j'avais sur ma tête la casquette d'une équipe dont le propriétaire représente tout ce que tu détestes, etc. Donc sous-entendu parce qu'il était juif. Et, sauf que j'ai aucun problème avec les juifs. Donc, et du coup, il pensait que j'allais faire genre ah non, ma casquette! Ah non, mon Dieu Seigneur, elle me brûle la tête! Mais complètement con, la Huisse. Hein. Mais et comme par hasard, donc je fais cette vidéo qui cartonne 800 000 vues sur, ne serait-ce que sur Insta.
Et comme par hasard, je vais chez la famille de Gaël et j'oublie ma casquette là-bas. Vraiment le lendemain de quand il m'a envoyé ce message. Et il a fallu au moins 2 mois avant que là, enfin, la sœur de Gaël me ramène la casquette. Et je me suis dit, putain, j'avais le seum parce que vu que il regarde, je pense, toutes mes vidéos, il a dû se dire, ah bah voilà, maintenant que je lui ai dit que le propriétaire des Sox était juif, et ben il veut plus porter la casquette. Non, je l'avais oublié chez ma belle famille. Et du coup, j'étais dégoûté. Putain. Et donc là, je suis bien content de la voir et de la remettre et de l'afficher fièrement. Voilà, tout simplement. Pour pas qu'il pense que je ne me croire une seule seconde que je puisse être antisémite. Même si on s'en fout de ce qu'il pense, parce que maintenant, penser c'est une chose, mais il faut le prouver. Et ça, c'est quelque chose... vas-y, accroche-toi, chacal. Bref, on enchaîne. Avec Bolloré. Bolloré, chez lui, il y a une vraie scission. On va pas se mentir. Une vraie scission entre Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, qui se désolidarise, ça y est, enfin, du pédo criminel. Vlatipa qu'il a oublié sa casquette. Non, la vie de ma mère, je l'ai vraiment, frangin. Vraiment oublié. Et après Sonia Mabrouk et Pascal Praud, c'est Laurence Ferrari qui prend ses distances avec Jean-Marc Morandini sur CNews en tant que mère de famille. Mais espèce de chacal, là, pendant 10 ans, t'étais pas mère de famille. Tu les as eu là, récemment, les enfants. C'est-à-dire que tant que t'avais pas d'enfants, tu pouvais pas te désolidariser d'un pédocriminel. C'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de ouf. Ah ouais, ils sont tous... Sonia Mabrouk apparemment aurait rencontré Bolloré. C'est sur Check News qui nous dit ça, donc qui appartient au Monde. Selon les informations de Télérama et de Marianne, ce vendredi 30 janvier, l'animatrice a annoncé sa volonté de quitter la chaîne d'extrême droite détenue par Bolloré après le maintien à l'antenne de l'animateur condamné pour corruption de mineurs. D'après Marianne, Sonia Mabrouk a rencontré une première fois Vincent Bolloré en attendant un second entretien déjà prévu et le milliardaire reste ferme sur le maintien de Morandini, invoquant, selon l'hebdomadaire, le pardon chrétien. Il abonde le pardon chrétien. Vous êtes vraiment une bande de fils de schlag. C'est un truc de ouf. Allez vous faire mettre. Oh là 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 là. Le pardon chrétien. Chacal, mais Dieu, il vous pardonnera pas. Sachez-le. C'est... Enfin, si, tu me diras, s'il est le plus miséricordieux de nous tous et toutes, mais purée de pommes de terre, quoi. Pardon chrétien quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange. Par contre, t'as envie de dire, alors dans ce cas, si j'ai été... et si je suis frère musulman ? Et si je porte le voile ? Il y a le pardon chrétien pour avoir porté le voile, selon vous ? Ou alors pour avoir fait une takia, même que vous n'arrivez pas à prouver ? Dites-nous, il s'arrête où le pardon chrétien ? Ouais, pour les Noirs et les Arabes, il n'y a aucun pardon, mon frère. Pour les Noirs et les Arabes, il n'y a aucun pardon chrétien, chacal. Pour la France insoumise... Pardon chrétien, khlas. Pour Rima Hassan, le pardon chrétien, khlas. Non mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, laisse tomber. Les chrétiens sont plus sympas que nous. Apparemment que pour la pédophilie. Il y a 10 ans, le recrutement de Jean-Marc Morandini sur une chaîne qui s'appelait encore iTélé avait provoqué le départ de près de 70 journalistes après une grève monstre. Bolloré n'avait pas scié. Ma manita, non, c'est... Oh, je sais pas ce qui m'a pris là. J'ai une timalerie aiguë, ça arrive comme ça. Gilles de la timale. Après le pardon, qui pardonne la pédocriminalité. C'est clair. Il a une Jacob de Varide, pas à son âme, Jacob de Vario. Le pardon de crétin, je te jure, c'est plutôt ça. L'égoïne l'a cassé. Ah, tu connais tes classiques. Mais du coup, si t'es chrétien, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu, il te dit tranquille, frère, c'est bon. La vie de ma mère, on aimerait bien savoir comment il fonctionne le pardon chrétien. Parce que nous, là, quand on sera en voiture et qu'on tapera un 150 sur le périph' et qu'on va se faire arrêter par des flics qui vont dire, ah, vous êtes malade, vous étiez à 150. Je vais dire, le pardon chrétien, mon frère, c'est le plus important. Il va te mettre un coup de matraque, mon frère. 921 cracks dans la maison. Oh oui. Mais comment tu sais qu'on est 921 en tout ? T'es chaud, toi ? Parce que moi, j'ai le truc sur toutes les
J'ai tout le détail, mais alors attendez d'ailleurs, on va faire un petit point chiffre. C'est parti pour le petit point chiffre. Oh oui, oui, ok. Oh purée de pommes de terre. Oh oui, oui. On est 549 sur YouTube, excusez-nous. 357 sur Twitch. Et on est, s'il vous plaît, je coupe le son. On est 16 sur Facebook. Ouh. Ok. Au purée. Au purée. Excuse-nous. Ici on est basé comme au baseball. Ah là 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 là. Ah, c'est le chiffre que j'avais dit avant. Ah ouais, parce que ça bouge tout le temps. Donc en fait, jure, tu streams sur FB. Bah, je me suis dit, vas-y. Tu sais, ça c'est monétisé Facebook. C'est beaucoup trop sous-coté. Hein. Je sais pas, les gens ils se sont dit, ah, ça y est, il n'y a plus personne. Chacal, il y a tous les vieux. Et les vidéos, elles performent. Hein. Elles performent. Non, faut pas sous-coter. On fait ça pour l'indépendance financière. Clément Garin, qui aime bien balancer les petits dos dans les médias. Parfois, il dit des trucs faux. Parfois, il dit des trucs vrais. Il nous dit CNews, la rumeur d'une officialisation par le service com de la chaîne du départ de Sonia Mabrouk dès demain plane. La chaîne craintive de laisser Sonia Mabrouk gérer sa com de sortie avec une interview coup de poing ou un communiqué assassin pourrait vouloir lui couper l'herbe sous le pied. Plusieurs rumeurs laissent supposer un communiqué de CNews demandant remerciant chaleureusement la journaliste et lui souhaitant bonne route, et ce avec effet immédiat. La journaliste est toutefois censée rencontrer Vincent Bolloré dans la semaine, sachant que je crois que BFM TV était sur les côtes de Sonia Mabrouk, si jamais, et sachant que de toute façon, dans quelques semaines, a priori, elle devait partir en congé mater, car elle attend un heureux événement. Hier matin, le JDD, dirigé par Geoffroy Lejeune, qui est très présent sur les plateaux de CNews, et qui est JDD, qui fait partie, je le rappelle, du groupe Bolloré, assure se tenir aux côtés des victimes blessées par le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Et là, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait un petit encart pour préciser les trucs, définitivement condamné à 2 ans de prison, machin. Et il a dit, le JDD se tient, je vous montre, le JDD se tient aux côtés des victimes qui assurent être profondément blessées par le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Tiens, du rififi chez Bolloré. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y aurait pas du rififi chez Bolloré ? Et les anciens qui regardaient l'œil de Moumou auront la ref. En tout cas, il y a un truc qui se passe chez les fachos, chez Facholand, là. Ça commence à se désolidariser dans le plus grand des silences. Oui, parce que c'est pas très éloquent, on va pas se mentir. Combien il y en a qui veulent qu'il se barre pour essayer de gratter sa place ? Ah ouais, oui, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais là, on n'en a pas de confirmation. Et regardez le pédo criminel Morandini la semaine dernière, sachant que sur le compte de CNews, ils ont coupé ce passage. On va le re-regarder. C'est du petit lait, c'est glupatate, évidemment, c'est un miel. Hein. Je crois qu'on l'avait vu. Et je pense que ça fait peur à tous les parents, en fait, cette histoire. Il y a quand même 54 personnes qui ont été soupçonnées d'agression sexuelle sur mineurs. Ouais. Oui. Bon, allez, non. Voilà, c'était important de revenir là-dessus, en tout cas. Aïe, la gênance. Et de vous raconter. Totalement d'accord. D'accord, mais vous ferez le débat au bar après, si vous voulez. Donc, c'était... Ah, la gênance, là, des grandes dents, là, avec ta gueule de pédocriminel, la gênance. C'est la gênance. Le bégaiement pépite, la vie de ma mère, le toupet. Non, mais elle avait oublié. Vous ferez le débat au bar après. Bah, je croyais qu'il était là, le bar, frérot. Il a perdu 10 kilos en direct. Hein. La vie de ma mère, il a fait une sèche. Il était prêt à combattre en moins de 75, là. Il était... Là, mon frère, il a fait un cutting, t'as peur. Même les Dagestanais, ils font pas un cutting comme ça, mon frère. Ah ouais, là, le frérot, il était prêt à changer, là, à changer de catégorie, mon frère. Et regardez ce qu'ils ont, un cutting Tarsatan. Non, mais les vrais frères, là, c'est ouf. Regardez la version, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, CNews, c'est vraiment des teubés. Parce qu'en fait, ils ont voulu mettre ce passage-là sur leur réseau. Sauf qu'ils ont mis la version coupée avec la gêne en moins. Regardez. Je voulais également qu'on revienne sur un procès qui s'est ouvert hier, parce que c'est un procès que je trouve important, parce que c'est une horreur absolue.
Tout à fait. Et si ces gens sont aptes ou pas à s'occuper d'enfants, tout simplement. Alors, s'agissant des contrôles, et je pourrais rebondir à minima sur ça. Tout à fait. Et si ces gens sont aptes ou pas à s'occuper d'enfants. Il y a quand même 54 personnes qui ont été soupçonnées d'agression sexuelle sur mineurs. Ouais. Oui. On aura l'occasion de J'adore les sourcils. 54 personnes qui ont été soupçonnées d'agression sexuelle sur mineurs. Ouais. Sourcils. Oui. On aura l'occasion de reparler. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ces abrutis, là, En fait, ils sont trop cons, ces news. Ils sont trop cons parce que ils ont publié la vidéo tronquée. Mais les gens, ils ont vu, chacal. Les gens, ils ont vu sur les réseaux. On est trop vifs. Mais pas, en fait, si tu veux éviter de t'afficher. Mais là, donc, voilà. On voit dans le regard qu'elle a fait, qu'elle s'est dit, The Bitch, j'ai dit une connerie. Putain, ça se trouve, il va pas me rappeler demain, là. Aïe, 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 je viens de perdre un contrat. Je vais regarder sur le Teco, voir un peu s'ils peuvent me sauver la mise. Et ils sont cons ou ils pensent qu'on l'est. Ouais. Ah, c'était Linda Kebab, la fameuse. Elle a un blast qui est pas facile. Linda Kebab qui... attends, on va écouter ça. Merci beaucoup, les cracks. Vous êtes vraiment au top. Merci à toi. Solide serpent. Tu es solide comme le serpent. Solide comme le serpent. On dirait une punchline de Caris. Solide comme le serpent. Oh, clic. Je suis solide comme le serpent. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Allez, on regarde tout de suite cette phrase. Solide comme le serpent. Je suis désolée, vous savez quoi, il reste pas beaucoup de temps. Je sais que c'est pas prévu. Je vais vous prendre un peu au dépourvu. Les policiers sont assaillis de toutes parts, dans leur administration et en dehors. Et moi, il y a quelque chose qui... Ah, Solid Snake. Je viens de capter. Ça fait plus Ziak que Carrie. Ah oui, attends, je l'avais avant Ziak. Zipet. Voilà. Personnellement... Solid, c'est ici Snake, colonel, est-ce que tu me reçois? Choqué et interpellé, et certainement beaucoup de mes collègues sur votre antenne il y a 2h30 environ. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez invité Axel, un jeune garçon, enfin un jeune homme qui a été victime il y a 10 ans de Monsieur Morandini, oui. Qui je rappelle a été... Linda Kebab sans pseudo. J'en ai tapé mon micro. Tu crois vraiment que si elle avait le choix de choisir un pseudo en tant que maghrébine, elle se serait dit tiens, je vais prendre Kebab. C'est comme si tu me dis Rachid Arabe, c'est un pseudo. Ah putain, Linda Kebab. Ah ouais. Linda Berliner, oh le bâtard. Linda 3 viandes. Linda Chicken Tikka. Ah le bâtard. Non mais vraiment. Linda Kenzabe Choui. Linda Testé Crousty. Oh les bâtards. Linda Salato. Linda Chouk Chouk. Vous êtes teubés. Ah là là. Linda Couscous. Bah, c'est vraiment pareil. Je m'appelle bien Nice de mon nom de famille. Ah merde. Merde. Linda Merguez. Linda Loubia. Linda le grec. Linda, mets-moi sauce algérienne, Inch'Allah. Définitivement condamné. Et il a raconté son accueil dans un commissariat. Et moi, ce que je ne peux pas accepter aujourd'hui, c'est qu'on attaque des policiers, même quand ils font leur travail de manière opérationnelle, de la bonne manière. Et qui a attaqué les policiers? Je vous explique. Ce jeune homme dit que dans le commissariat où il s'est rendu, il y a le policier qui réalise en fait que ça va être un gros morceau, on va dire les choses de manière triviale. Ouais. Gros dossier, ouais. Il y a 10 ans, les policiers n'étaient pas formés à accueillir la parole des enfants. Je parle notamment des policiers dans les commissariats, dans les postes. Ah, parce qu'on a besoin d'une formation pour accueillir la parole d'un enfant qui dit qu'il s'est fait harceler sexuellement par un gros pervers, là. Et les policiers, ils sont cons, alors là, t'es en train de nous dire que c'est des gamins. Ah, mais nous, on n'est pas formés à accueillir la parole des enfants, donc ils vont aller se faire foutre. Nous, il y a 10 ans, on était que en 2016, hein, donc... Non mais frère... La formation en question... Non mais vraiment... Non mais bien sûr qu'il faut, mais doucement quand même là.
C'est-à-dire le premier qui accueille la victime. J'en sais quelque chose. Il y avait des spécialistes. Il n'y avait même pas de brigade locale dans les commissariats de protection de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, tout se faisait à l'échelle des brigades de mineurs, des mineurs qui, elles, sont des sûretés départementales. Et donc, on a à l'époque un policier au poste qui se rend compte que il peut faire mal les choses et qui a la prudence et la présence d'esprit de dire à cette jeune victime, je veux pas faire de bourde, on va prendre une main courante, la main courante, je vais la donner à la brigade des mineurs et elle va t'accueillir dans de bonnes conditions. Voilà ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, la brigade des mineurs a bien fait le boulot. Preuve en ouais, Linda Quegré, là. Linda Quegré. Moi, c'est ça qui me zareffe. Il y a que en France qu'on a tout le temps des gens de syndicats de police qui viennent te dire, non, la police, elle a toujours bien fait son taf. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un manquement, et ça peut arriver, on a toujours des gens du syndicat qui vont non. Il n'y a aucune autre profession en France qui a autant de syndicats qui viennent tout de suite en plateau pour commenter et pour dire non, les caméras elles marchaient pas, c'est pas notre faute. Non, c'est le mec il a frappé en premier. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. L'autre, elle est là pour dire il n'avait pas la compétence de savoir que quand on dit que Jean-Marc Morandini m'a demandé une photo de mon zizi, c'était quelque chose qui pouvait faire l'objet d'une plainte. Donc, du coup, il a eu la présence. Et tu sais, carrément, il faut louer ce qu'il a fait. Genre, ah ouais, il a un putain de réflexe. Il a demandé une main courante et tout. Propre. Le gars, il est fort. Hein. Cette profession à auto-juge, ça aide pas. Non, mais oui. Après, quand il y avait un problème, quand tu veux aller quand tu veux faire une enquête sur eux, t'appelles qui? Des anciens flics. Bonjour, l'IGPN, enchanté. Ça va, Nico? Ouais, la forme. Bah, je vais enquêter sur toi. Tu sais, sur l'affaire, là, que t'as tabassé, t'as tué. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Hein? On va manger après, mais dis-moi un peu. C'est une syndicaliste alliance ou c'est une journaliste? La vie de ma mère. Et t'as vu, on lui coupe pas la parole. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière, si tu lui coupes la parole, tu te coupes toutes les sources policières pour les enquêtes. Et après, t'auras plus aucun biscuit. Dis-nous, Linda. Est-ce que le gars cuisine a fait son taf? La viande était bien coupée? Dis-nous. Ah ouais, dis-nous. Il y a aucune profession où le ministre est aussi représentant syndical. Ouais, je te jure. Ouais, non, mais les flics, c'est une école Montessori de la violence. Ah, t'avais pas la formation de frappez pas? C'est bon, faire le dossier. Non, mais foutez-vous de notre gueule. Après, vous étonnez que les gens vous détestent. Mais frère, vous aidez pas aussi. Faites un pas vers nous. Moi, en plus, tu connais, je vous ai déjà dit, dans mes proches, que ce soit famille et amis, il y a des policiers. Bah, ça m'empêche pas d'avoir une discussion, d'un dialogue. Mais il faut qu'on soit tous aptes à faire le dialogue. Là, c'est de la mauvaise foi, là. Donc là, Linda, 3 steaks, cheddar supplément oignon Charles, je suis pas d'accord. Regardez comment Julien Audoul, qui a été condamné en première instance pour recel de détournement de fonds publics, c'est important de rappeler le passif, et qui faisait des photos où il écartait ses grosses fesses pour nous montrer son fiac quand il était plus jeune. Et j'ai eu la malchance de voir ces photos. De lui et son fiac écarté, eh bien, Julien Audoul du Rassemblement National, il assume pas pour Morandini, il assume pas. Il a du mal à dire ouais, j'avoue, je me désolidarise, je n'y retournerai pas. Machin. Regardez comment il en parle. Oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro, donc Alors au début, il est en odeur de sainteté, là, il se dit je suis chez Sud Radio, les droitards. Je suis bien reçu, j'aime bien. Les radios et devant les caméras des télévisions. J'adore, il me présente bien. J'adore. Y compris sur le plateau de Morandini? Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont encore une fois souhaité continuer cette relation et c'est visiblement une affaire, même en interne ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de... Non mais dis les termes Chacal, tu vas aller sur le plateau de Morandini, oui ou non? Yes or no? Si no, 9 ya, enfin frérot, dis les termes de CNews, ça ne regarde pas le Rassemblement National. Non mais... Ah, là c'est pas là il rame pas là, carrément il attaque la falaise. Là mon frère, il monte l'Everest pieds nus. Vous qui prenez notamment l'exemplarité, est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune évidemment
J'ai aucune difficulté à condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté fais-le à être en soutien à de nombreuses victimes à la fois de violences sexistes. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. Ah, voilà, c'est vrai. Et là, tu vas voir qu'il va retrouver de la vigueur dès qu'il s'agit de le défendre. On en fait beaucoup moins. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini. De se payer Jean-Marc Morandini. Ah ouais, de se payer le pédocriminel toujours à l'antenne. Bah voilà, bien sûr. Mais on ne parle pas assez de LFI qui mange les enfants. Mais oui, mais Sud Radio, en plus, c'est des droitards. Donc là, mon frère, le journaliste en antagoniste, la vie de ma mère. Vous retournerez sur le plateau. Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non. Mais moi, c'est la question qu'on t'a posée, Chacal. Non, mais oui ou non. Mais oui ou non, toi. Non, mais c'est très simple. Vous avez, en tant que porte-parole du Rassemblement National, d'habitude, des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment. Sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Et ah bon Alors, cite-nous quel journaliste est encore à l'antenne après avoir été condamné moult fois pour harcèlement sexuel, corruption de mineurs. Vas-y, le 2 poids 2 mesures. Il est où Parle-nous. Dis-nous sur Mediapart, sur le Média, sur Blast, sur les gauchos, les gauchias, les merdias. Dis-nous. Aujourd'hui, une volonté de s'acharner sur Jean-Marc Morandini. Allez, vas-y, casse-toi là. Casse-toi là. À part ouvrir ses seufs pour montrer son fiac et son chibre là, il sait rien faire. Il me gonfle tous ces usagers de la langue de bois qui répondent ce n'est pas la question à la question qu'on leur pose. Bah si justement c'est la question. Non mais là de ouf. Il soutient Morandini mais il sent que ça devient dur. Ah bah frère, laisse, ça va être le réel je pense. Ça va être le réel. Wesh, il a fait une sextape avec Morandini pour qu'il bégaye plus que mon ordi quand je lance OBS. Oh, très très bon. En vrai, pour conclure, vaut mieux se taper des barres dans tout ce marasme médiatique consternant. Il y a Babor l'éléphant qui a fait une vidéo, j'ai pas tout vu, je vais découvrir avec vous un faux micro-trottoir. On regarde tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez ? Et au moment où je me connecte sur X, je vois dans les trends Affaire Epstein en numéro 1 et carrément Patricia Cass en 4. Alors je vais pas rigoler, ça se trouve il lui est arrivé quelque chose, mais à l'ancienne Patricia Cass. Je sais pas ce qui se passe, mais hâte de voir la suite des affaires Epstein. On est combien ? On est 905, c'est retombé, Chacal, on va pas se mentir, hein. On n'arrivera pas à taper les 1000, mais déjà vous étiez nombreux, ça fait plaisir, franchement, merci 1000 fois. Allez, on regarde cette petite vidéo qui va nous faire un peu, j'espère, rire et réchauffer notre cœur. On a demandé à des passants ce qu'ils pensent de la polémique. Bonjour madame, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Jean-Marc Morandini reste à l'antenne de CNews ? Moi je trouve ça bien, au moins quand il est à l'antenne, il est en direct, on sait où il met ses mains et sa vieille bite. Et qu'est-ce que vous pensez du maintien de Morandini à l'antenne ? Je suis assez mitigé, j'essaye de voir le côté positif, c'est que ça peut permettre de déceler des pathologies assez graves chez d'autres gens. Par exemple, je suis très inquiet pour Vincent Bolloré qui doit avoir le syndrome de Diogène à force de garder des gros déchets comme ça. Écoutez, moi je pense qu'il faut avant tout séparer le pédophile du journaliste. Autant je pense que c'est un super pédophile, mais en tant que journaliste c'est vraiment une vieille merde. Donc vous me dégagez ça, fissa. Non mais moi je trouve ça bien qu'il continue de bosser, Morandini. C'est un peu le seul qui donne sa chance à des vrais débutants non qualifiés. Vous savez comme c'est dur d'obtenir un stage dans les médias avant d'avoir obtenu son brevet des collèges ? Quand c'est bien, faut le dire aussi. Hein. Non, moi je préfère qu'il soit employé par Bolloré, que ce soit lui qui paye, plutôt qu'il se fasse virer et que ce soit nos cotisations qui payent ce gros porc. Monsieur... Pas faux. Monsieur, vous pensez quoi de Morandini qui a été condamné pour corruption de mineurs et qui est toujours à la télé ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Hier soir, j'étais dans un bar et il y avait un urinoir qui a été condamné. Eh ben, personne s'en servait. Il a perdu son job, l'urinoir. Eh ben, je suis pour qu'on traite toutes les cuves à pisse de la même manière. Oh ! Excellent. Les réponses sont techniques de ouf, hein. De ouf. Ah, Babor l'éléphant, c'est quelqu'un. Non, moi je trouve ça bien qu'il soit à la télé, ça amène un peu de diversité vu qu'il est italien. Pizza Morandini. Après s'il est pas italien, faut le foutre en tôle. Excellent, merci beaucoup pour cette vidéo. T'as le lien s'il te plaît Kevin ? Allez, parce que c'est vous, je vous balance le lien sur le chat et sur tous les chats d'ailleurs. Allez, voilà. Et vous pourrez le mettre sur le Discord aussi, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir, un peu de rire. Un peu de rire.
signé Babor l'éléphant et de sa camarade de jeu que je ne connais pas, mais force à eux. Et pour finir, est-ce qu'on peut dire quelque part que Morandini, il y a 20 ans, il nous avait pas déjà prévenu? Ce que je vais vous montrer, c'est réel, c'est un livre qu'il a écrit il y a 20 ans. Regardez le titre du livre. Purée de pommes de terre. Parents, vos enfants sont en danger. Le frérot, il nous l'avait dit. Il nous l'avait dit depuis le début. Il nous l'avait dit, mais les gars, moi je suis un pédocriminel. Ne restez pas là. Ne restez pas là. Il nous avait prévenu. Putain, c'était la bande-annonce. La vie de ma mère. C'était la bande-annonce. Aïe, 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 aïe. Il nous l'avait dit, Chacal. Il nous l'avait dit. Il fait comme les rappeurs de rue. Chacal, il a fait comme Tupac. Il a laissé des indices. Il a laissé des tracks dans lesquels il y avait des indices concordants. Ah, c'était l'intro de l'album. Je te jure. Ah non, purée de pommes de terre. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.